Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition matinale en ce jeudi 12 avril. L'info près de chez vous, en images en 8 minutes. D'abord vos prévisions bien sûr météo. Et si l'on profitera d'abord d'un temps calme et ensoleillé ce jeudi matin, les perturbations ne tarderont pas à arriver par l'est dans la région. De nouvelles averses, voire peut-être même des orages prévus en fin de journée. En conséquence, les températures plafonneront aujourd'hui à Lille. 15 degrés de prévu cet après-midi et même peut-être du brouillard par endroits ce matin. Vous retrouverez bien sûr les prévisions complètes de la chaîne météo après ce journal. À la une de l'actualité tout d'abord, cette décision historique rendue cette semaine par la Cour de justice de l'Union européenne, saisie en premier lieu par le tribunal de Lille, lui-même sollicité par un chauffeur de taxi lillois. Elle a donc estimé qu'Uberpop était bel et bien une société de transport et non pas une simple entreprise de e-commerce mettant en relation des usagers avec d'autres pour les conduire. De ce fait, Uberpop passe sous le coup de la loi Thévenoud, stipulant que les transports sont réservés à des professionnels, qu'ils soient chauffeurs de taxi ou VTC. Suite à cet arrêt de la Cour européenne, le tribunal de commerce de Lille va donc appliquer la loi pénale et le chauffeur de taxi lillois à l'origine de cette affaire va pouvoir demander des dommages et intérêts. Explication au micro de Vincent Vieillard avec l'avocat en charge de ce dossier pour savoir s'il y aura ou non d'autres procès. Non, je pense pas, parce que ça ne touche que l'activité d'Uberpop, qui aujourd'hui, cette activité a cessé. Cependant, c'est un arrêt très important et l'activité de la société Uberpop, elle est surtout qui relève de l'activité de transport et non pas du e-commerce. Donc Uberpop, comme les chauffeurs de taxi, comme les transporteurs routiers, sont soumis au code des transports en France et donc ils doivent se plier à toutes les injonctions et les impératifs de cette loi. Et pour finir à ce propos, je vous rappelle qu'Uberpop, le service lui-même, a été arrêté déjà depuis 2015. Uberpop avait été condamné à 800 000 € d'amende déjà à Paris pour nuisance à la concurrence. Et dans l'actualité également, il est temps de faire sa déclaration d'impôt en ligne désormais pour la plupart des contribuables. Cette campagne 2018 sera quand même un peu particulière avec une nouveauté et pas des moindres. Explication en une minute en plateau avec Estelle Dargent. Une minute pour comprendre. Vous pouvez dès maintenant, ça y est, déclarer vos revenus en ligne, les revenus 2017 pour les impôts 2018. Et d'ailleurs, la télédéclaration concerne cette année de plus en plus de monde, puisque cette année, si vous déclarez plus de 15 000 €, eh bien pas le choix, c'est sur Internet que ça va se passer, exception faite des familles qui n'ont pas Internet. Cette année, c'est également la dernière fois où on va payer des impôts des revenus de l'année précédente. Et oui, car en 2019, eh bien, le prélèvement à la source arrive dès le 1er janvier. Alors comment ça va se passer? Eh bien, vous allez faire déjà votre déclaration de 2018 et à la fin de celle-ci, on va vous indiquer un taux. Ce taux, c'est votre taux d'imposition et c'est ce qui vous sera retiré tous les mois à partir de janvier 2019 sur votre salaire, si bien sûr la mesure passe effectivement. C'est votre employeur qui s'en chargera si vous êtes salarié ou alors votre caisse de retraite ou encore Pôle emploi. Pour résumer, donc en 2018, vous allez payer vos impôts des revenus de 2017 et en 2019, ceux de 2019. Quant aux avantages et différentes déductions fiscales, eh bien elles seront maintenues. On enchaîne avec ces images d'une conférence pour mieux comprendre l'autisme hier à Lille. Alors que la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme avait lieu il y a quelques jours, le 2 avril, l'association Le Cœur Bleu a réuni des futurs aidants appelés à encadrer et à accompagner les enfants autistes et leurs familles. L'occasion de présenter l'approche en psychologie à ABA, technique ayant fait ses preuves depuis des années dans les pays anglo-saxons et arrivant en France il y a presque 15 ans. ABA est encore trop peu pratiqué tout de même dans les structures spécialisées selon Katia Gargir, psychologue et présidente de l'association Le Cœur Bleu. Mais les mentalités évoluent tout de même face à l'autisme. Ses explications au micro d'Edil Gunaï. On va travailler avec ces enfants de manière individualisée, c'est-à-dire qu'on va créer des programmes d'apprentissage avec des objectifs très précis pour un enfant. Même s'ils sont en groupe classe, on va être vraiment sur quelque chose d'individualisé. Les éducateurs spécialisés d'ailleurs travaillent en 1 pour 1. Ça, c'est un très très gros changement par rapport à ce qui est fait actuellement en France, puisqu'on a un ratio d'encadrement entre un éducateur pour 5, un éducateur pour 8 dans les structures dites classiques. En ABA, non, c'est vraiment du 1 pour 1, voire parfois plus.
partez du principe que tout ce qui est individualisé est, on va dire, plus efficace. C'est un peu comme les cours particuliers. Quand on est vraiment directement avec l'élève, on peut voir tout de suite ce qui va, ce qui ne va pas. On peut tout de suite réarranger le programme si jamais il y a une difficulté. En bref, c'est officiel, l'équipe de France de rugby accueillera l'Argentine en match amical, en test match comme on dit dans le rugby, le 17 novembre prochain au stade Pierre-Mauroy. Ce sera la deuxième fois d'ailleurs pour le 15 de France à Villeneuve-d'Ascq, après une première en 2012. C'était déjà face à l'Argentine. Allons près, dans la métropole lilloise, Decathlon recrute 50 agents logistiques en CDD à temps partiel ou à temps complet. Un job athlon est donc organisé demain après-midi de 14h à 18h à l'entrepôt rue Pasteur à Lompré. N'oubliez pas d'apporter votre CV. Et puis emploi toujours à Marquette cette fois. La 13e édition du Salon de recrutement et de la formation a lieu demain. Plus de 1000 postes à pourvoir dans différents secteurs. De 9h à 17h, salle du Forum rue Froissart à Marquette-les-Lilles. Dans le reste de cette édition, pour finir, le sport s'ouvre à tous à la Citadelle à Lille. Depuis hier, la baraque à sport est ouverte au pied du pont Napoléon. Une cabane où l'on peut louer gratuitement des ballons, des filets ou des rollers pour une ou plusieurs heures. Depuis quelques mois, la municipalité veut que le parc de la Citadelle s'ouvre sur la ville et enchaîne donc les travaux. L'esplanade mais aussi le zoo ont récemment été en chantier. Il y a aussi l'acrobranche prochainement ouvert. Bref, la ville incite les Lillois à redécouvrir ce grand espace vert. Avec cette opération baraque à sport, une première qui servira en fait de test à d'autres projets pour trouver d'autres baraques à sport ailleurs dans la ville. Explication au micro de Vincent Vieillard. Cette baraque à sport, elle est ouverte pour la saison, mais c'est une baraque à sport éphémère, on va dire comme ça. Elle a vocation à annoncer l'ouverture de quelque chose de plus pérenne, qu'on appelle le pavillon d'accueil, qui se situerait dans les bâtiments militaires qui jalonnent la balade en bord à canal et qui sont en travaux aujourd'hui pour justement vraiment offrir un site d'accueil convivial qui permette d'expliquer le site aux gens qui arrivent et qui voudraient découvrir ce site de la Citadelle, voir ce qu'on peut y faire, ce qu'on peut y découvrir en termes de biodiversité, de patrimoine ancien, etc. Donc finalement cette baraque à sport préfigure l'ouverture de ce pavillon d'accueil. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite du programme, vos prévisions météo. D'abord un peu de soleil ce matin, puis de nouvelles perturbations et quelques averses même cet après-midi. On fait le point dans moins de 30 secondes. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble bien évidemment sur Grand Lille.